Bonjour à tous, on se retrouve pour les explications du Sifuri. Sifuri provient du Swahili et signifie 0. Ce sera le score à essayer d'obtenir pour gagner dans ce jeu alliant un peu de stratégie à beaucoup de trahison. Le jeu comporte 120 cartes. 10 cartes de chaque valeur allant de 1 à 8 et valant respectivement la valeur affichée. 9 cartes magicien, 9 cartes escroc, 9 cartes oracle, valant toutes 10 points. Et qui ont des pouvoirs. Le magicien permet d'échanger 2 cartes entre elles, l'oracle permet de regarder n'importe quelle carte, l'escroc permet de prendre une carte de la pioche et de la donner à qui on veut. Il y a ensuite 5 cartes traîtres valant 10 points et qui permettent de donner une carte de son jeu à l'adversaire de son choix. Enfin, 4 cartes chat noir valant 15 points et 4 cartes chat blanc valant 0 points. Pour commencer, on distribue 4 cartes à chaque joueur face cachée. Chaque joueur prend connaissance de une seule de ces cartes, puis la remet face cachée et la retient. Le distributeur retourne la première carte de la pioche et la pose à côté pour créer la défausse. Le joueur après lui peut commencer. Il a alors deux choix. Choisir la carte au sommet de la pioche ou choisir la carte au sommet de la défausse. Il regarde cette carte et a à nouveau deux choix. Remplacer une de ces cartes par la carte tirée pour la mettre dans la défausse. Jouer cette carte en la mettant dans la défausse. C'est ensuite au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est possible de jouer rapidement. Si un joueur pose une carte sur la défausse identique à l'une des nôtres, alors on peut la défausser rapidement. Cependant, si on se trompe et on met la mauvaise carte, alors on récupère notre carte ainsi qu'une de la pioche. En dessous de 6 joueurs, seul le joueur le plus rapide peut poser sa carte. Si un deuxième joueur pose après, il récupère juste sa carte. À partir de 6 joueurs, les 2 joueurs les plus rapides peuvent commencer. Cette règle est aussi valable avec les cartes à pouvoir. Dans ce cas, les pouvoirs sont appliqués en respectant l'ordre dans lequel les cartes ont été jouées. C'est également valable dès le début du jeu, c'est-à-dire même sur la carte que le distributeur retourne pour créer la défausse. Pour les pouvoirs, comme vous avez pu le voir, l'escroc permet de donner une carte de la pioche à un adversaire. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'un joueur peut avoir. Le magicien permet d'échanger 2 cartes entre elles. L'oracle permet au joueur de regarder la carte de son choix. Le traître permet de donner une carte de son propre jeu à qui on veut. Pour finir la partie, il y a 3 possibilités. Se défausser de toutes ces cartes, finir la pioche, ou bien un joueur pense avoir le score le plus bas et annonce Sifuri. On finit alors le tour jusqu'à ce que ça revienne à ce joueur. Dans les 3 cas, chaque joueur retourne ses cartes à ce moment-là et on compte les points. Si celui qui a annoncé Sifuri a le score le plus bas, alors il marque 0. Sinon, il double ses points. Les autres joueurs comptent leurs points, on note les points de chaque joueur sur une feuille et on recommence. Celui qui a commencé distribue et ainsi de suite. Le premier joueur qui dépasse les 100 points perd. On fait alors le classement en fonction des points de chacun. On peut jouer de 2 à 10 joueurs à partir de 8 ans. Une partie entière dure entre 15 et 20 minutes. Maintenant vous allez voir le déroulement classique d'une partie à 2 joueurs. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous.